Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Erwan. Salut Erwan, ça va? Salut Alec. La forme? Ça va et toi? Génial, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Donc on est ici à à Genève, dans tes locaux, dans tes bureaux, Geneva Trade Center. Et justement, on va en parler un petit peu de l'activité de Erwan. Moi je trouve super intéressant car vous allez le voir, ce qui est intéressant c'est que nos stratégies et nos formations deviennent entre guillemets intergénérationnelles car Erwan n'est pas forcément issu du programme Le Consultant lui-même, mais par contre a collaboré et a travaillé avec certains membres du programme Le Consultant. On va en parler après, mais surtout les résultats qui ont été faits sont plus qu'éloquents et du coup c'est indéniable qu'on devait absolument faire une vidéo ensemble et ça me fait très plaisir de t'avoir sur la chaîne. Également. Erwan, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité? Bien sûr. Donc moi je me présente, je m'appelle Erwan Signe, je suis trader professionnel, donc notamment depuis 2005, vraiment de façon en tout cas professionnelle. Auparavant de formation initiale, je suis électricien, donc quelque chose qui n'a rien à voir, mais j'ai décidé de m'extirper, m'expatrier à Londres, donc du coup pour avoir les bonnes infos et puis être formé correctement, puisque c'est là-bas le domaine de la spéculation. Suite à mon retour en 2010 sur Genève, voilà, il y avait un constat, il n'y avait pas de salle de marché pour traders indépendants ici à Genève. Du coup, j'ai décidé de créer cet environnement, donc un environnement que Alec va vous décrire, qui fait un peu plus de 150 mètres carrés de surface, avec une quarantaine de places à disposition pour les professionnels. Et donc, voilà un petit peu mon parcours. Exact. Donc oui, c'est vrai, on ne le voit pas forcément là tout derrière nous, mais c'est vrai que c'est assez énorme. Il y a plusieurs bureaux, il y a différents desks de trading juste ici, capacité d'accueillir 75 personnes uniquement sur ces 550 mètres carrés. C'est super inspirant et moi-même, étant issu à la base du monde du trading, des marchés financiers, ou du moins c'est ce qui m'avait attiré dans un deuxième temps, après le marketing de réseau, notamment quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat en 2016-2017, eh bien c'est clair que si j'étais tombé sur un endroit aussi inspirant, ça m'aurait encore plus boosté, encore plus motivé. Donc c'est vraiment génial que tu aies mis ça en place en Suisse ici. Et justement, donc on a mangé ensemble juste avant, on a beaucoup discuté par rapport à ton évolution. Ça fait maintenant depuis avril d'abord, puis après juin, ou vraiment donc 2019. Donc c'est assez récent, mais la croissance elle est assez fulgurante, parce qu'en soi, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que tu réponds à une vraie problématique qui est présente dans le marché. C'est-à-dire que voilà, tu es un vrai trader, tu as un vrai compte de trading, tu as une vraie salle de marché, tu as de vraies compétences, une vraie approche, de vrais résultats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit énormément de choses et de propositions autour du monde du trading, de la bourse, de la spéculation, des crypto-monnaies également. Or que toi, tu as vraiment une approche professionnelle. Donc effectivement, tu réponds à un besoin et naturellement, tu as du résultat. Et justement, donc, avant ça, tu m'as dit, j'avais fait recours aussi à une agence donc pour vendre tes coachings, ton infoproduit si on veut, et tu avais dépensé énormément d'argent dans un site internet. Tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, ce parcours? Alors voilà, écoute, début 2018, donc lorsque je décide de créer Geneva Trade Center, naturellement ma première approche c'était de me dire comment je vais pouvoir faire connaître cette salle. On sait que Genève c'est un milieu assez réserviste, assez conservateur en fait dans l'approche. Donc par conséquent, je savais qu'il fallait que j'aille soit sur les réseaux sociaux, soit sur les médias papier, vulgaires, traditionnels. Et donc au départ, naturellement, la première chose à faire, c'est de se construire un site. Pour moi, c'était la première approche, en tout cas, pour me dire, ok, tu dois paraître comme quelqu'un de sérieux, et du coup, le montrer. Donc j'ai contacté plusieurs agences qui m'ont construit ce site, qui ont une technicité, une approche sur le marketing, on va dire quelque chose d'assez standard, puisque ça restait du Google Ads, enfin voilà, de la visibilité dans les journaux locaux, enfin ce genre de choses. Donc si je peux parler de chiffres, j'ai payé mon site environ 50 000 francs suisses, donc à peu près 43 000 euros, ce qui est déjà une assez grosse somme, mais qui derrière finalement m'a amené vers peu de résultats, surtout quand je vois ce qu'on a dépensé dans les campagnes Google auprès de l'agence. On était presque à 10 000 CHF donc, par mois pour avoir, on va dire, une visibilité qui à mon sens était, j'ose pas dire le mot, mais peut-être un peu médiocre quand même, puisque j'avais
un étudiant, voire 2 grands max par mois. Voilà. Okay. Donc quand on voit l'infrastructure, on s'attend à beaucoup plus pour arriver à des plus gros résultats. Et ouais, c'est vrai que c'est dingue parce que tu n'es pas la première personne qui justement me fait écho de ce type de résultats. Et c'est un constat simple, c'est-à-dire qu'il y a eu un essor d'Internet en l'an 2000, etc. Par ce biais, il y a des agences qui ont vu le jour, qui font pour certaines très très bien leur travail, pour d'autres qui, prises dans l'élan de leur succès, ont dû recruter, ont dû mettre en place des infrastructures. Et effectivement, lorsqu'on recrute, lorsqu'on délègue, les standards d'excellence ne sont plus les mêmes. L'approche, la compréhension de marché n'est plus la même. Et donc, on vend des prestations relativement chères, entre guillemets. Après, rien n'est cher ou tout est cher, tout est relatif. Mais sans aller chercher du résultat. Or, nous, lorsqu'on a mis en place l'agence, effectivement, le premier leitmotiv, c'était la performance. Soit on gagnait de l'argent avec le client, soit personne n'en gagnait. Là, tu n'as pas forcément eu les performances escomptées. Et à un moment donné, et c'est là aussi où je veux en venir et qui est dingue, et pour moi, c'est un crime en fait. C'est un crime presque de faire du marketing de cette façon-là pour les agences, parce que ça a fait que la conséquence était la suivante, c'est qu'une personne aussi talentueuse que toi, si je puis me permettre, et qui avait cette volonté vraiment de bien faire et de donner du résultat à ses clients, a arrêté de vouloir vendre ses prestations. Et du coup, tu t'es dit, au bout d'un moment, je vais arrêter les campagnes Google, je vais arrêter de bosser avec cette agence. Et puis, donc on avait Erwan, qui tu me racontais, je ne sais pas si tu peux m'arrêter si je me trompe, mais tu étais ici, dans ce bureau de 550 mètres carrés, seul, en train de faire ton trading tous les jours. Et tu t'es dit, je vais arrêter cette activité de vouloir aider les gens et coacher les gens et accompagner les gens. C'est clair. C'est assez dingue. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Tu me dis, voilà, moi j'ai creusé, je me suis intéressé à tout ce qui était monde infoprenarial. Quelles ont été tes premières démarches, tes premières recherches, peut-être tes premiers constats ? C'est vrai que pour moi, en étant sincère, ce qui m'a toujours un peu perturbé, chagriné, pourtant j'en ai cherché plein, des agences marketing, avec pignon sur rue, etc., vraiment avec une réputation même, parfois. Ce qui m'a toujours vraiment perturbé, en fait, c'est qu'il n'y avait aucun engagement sur le résultat. Ça veut dire que c'était des frais fixes, on va dire en gros, tous les mois. On vous estimait qu'à 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, plus ou moins un long terme, on allait avoir tel ou tel type de résultat, mais au final, peu d'engagement. Alors moi je suis assez entrepreneur dans l'âme, je suis trader de métier, donc c'est vrai que forcément, moi je suis payé à la performance. Donc en fait, je ne concevais pas que mon interlocuteur en face de moi n'ait pas le même engagement que le mien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai recherché vraiment en fait après à voir la chose différemment. Et c'est comme ça qu'en cherchant sur Internet tout simplement, j'ai pu, sur YouTube, sur Google, en recherchant, je suis tombé sur le monde de l'infoprenariat. Et finalement, je me suis dit que c'était un monde qui n'était pas si loin que ça du mien. C'est-à-dire qu'on est payé à la hauteur du résultat qu'on fait, avec des méthodes peu conventionnelles, je crois, disons-le, puisque c'est des méthodes bien précises qui me parlaient en tout cas. Et donc du coup, ensuite j'ai cherché dans ce sens-là. Et puis arrivé un peu plus tard dans milieu d'année passée, on va dire aux alentours de juillet 2019, je suis tombé sur un membre du programme de Alec. Ça m'a parlé parce que je cherchais déjà un petit peu en fait sur Internet et puis j'avais eu écho en fait. Ça m'intéressait en tout cas la fameuse phrase promettre moins, délivrer plus. Donc du coup, quand j'ai vu cette personne qui faisait partie de ce programme, ça a suscité mon intérêt et j'ai voulu aller un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'il a intégré mon équipe. Ok, excellent. Et du coup, cette personne justement, c'est Joseph qui est juste ici. Si tu peux venir même, c'est génial. Parce que Joseph, donc tu avais mis sur ton CV le consultant, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Ok. Ouais. Et Joseph, du coup, tu étais l'un des tout premiers membres du programme, le consultant. Je faisais partie des tout premiers avec Yacine, etc. Oui. Ouais. Si tu devais dire un mot concernant cet investissement, est-ce que tu en es satisfait ? Totalement. Ok. Un mot, totalement. Voilà. Et c'est là où je veux en venir que c'est ultra important lorsque l'on met en place un produit, au-delà de simplement mettre en place un produit et bêtement créer un truc sur un marché. Oui, on répond à un besoin,
mais on vient redéfinir les codes d'un marché. C'est-à-dire que là, ça devient intergénérationnel. Merci beaucoup. Et du coup, autant on a pu former Joseph à certaines de nos stratégies, autant ensuite ces stratégies donnent du résultat, certes à Joseph et à sa structure et son agence, mais il est en mesure après de donner du résultat à d'autres sociétés sur la même lignée, sur la même tendance que celle qu'on avait préalablement fait avec notre toute première boîte qu'on a fondée il n'y a pas si longtemps que ça, le 13 juillet 2017, une agence de marketing digital basée à Lausanne qui est à 30 minutes d'ici. Donc c'est vraiment extrêmement important de voir la chose comme ça. Donc tu t'intéresses au monde de l'infoprenariat, tu rentres dans un tunnel de vente ou deux, tu as même failli, tu m'avais dit à l'époque, devenir client chez nous, tu avais eu quelqu'un de notre équipe au téléphone, etc. Oui, c'est juste. Et tu t'es dit, bon, tu n'as pas été client chez nous, mais tu t'es dit par contre, ce type de système, c'est le type de système que je souhaite mettre en place pour ma structure. Et du coup, tu l'as mis en place, notamment avec Joseph, ça a donné du résultat. Aujourd'hui, donc ça fait quoi, 8 mois plus tard, plus ou moins, 7-8 mois plus tard, quels sont les résultats, si on peut parler de chiffres? Alors en termes d'euros, de chiffre d'affaires, en tout cas, comme on va boucler 2019, donc on devrait finir à 1,5 million probablement. Ok. 1 500 000 € de chiffre d'affaires généré en 7-8 mois en partant de zéro. Donc tu n'avais pas d'audience, tu n'avais pas de grosse visibilité, tu n'avais pas de blog ou de listing. Il y avait peut-être déjà 150 200 000 € de chiffre d'affaires, mais voilà, c'était en tout cas, c'était à mon sens une part un peu plus due au hasard, puisqu'effectivement par contre je n'avais zéro audience, donc je ne savais pas où j'allais. À l'heure d'aujourd'hui, on est beaucoup plus serein sur l'avenir, puisqu'aujourd'hui on a des datas, on a vraiment un processus qui est précis. Donc du coup, on est capable de mesurer et de définir des objectifs qu'on va réaliser en 2020. Ok, excellent. Et quels sont ces objectifs du coup en 2020? 3 millions. 3 millions, ouais, ok. Ouais. 3 millions avec la structure là, c'est quelque chose qui effectivement me paraît tout à fait envisageable et sage, plutôt que de se dire 25 millions ou autre, ou x10 ou peu importe, mais c'est extrêmement important. Et l'autre point, c'est la connaissance, la compréhension des datas, justement. On en parlait ce midi au niveau de la publicité, au niveau de la visibilité, au niveau des vecteurs de trafic, au niveau des angles marketing aussi à pouvoir aller chercher, travailler. Et tu me disais aussi quelque chose qui est super intéressant et qui vous qui regardez cette vidéo, peut-être si vous êtes dans une industrie traditionnelle et que vous souhaitez casser les codes et utiliser les bons leviers, les leviers qui fonctionnent dans le digital, eh bien c'est toute cette notion, tu as cassé les codes en fait. Il y a même certaines grosses institutions, gros acteurs qui se sont dit non mais attends, mais pourquoi est-ce que tu mets en place ça comme ça? Pourquoi tu mets en place une salle de marché comme à Londres ici en Suisse? Pourquoi est-ce que tu viens faire des conférences et puis amener des gens ici puis ensuite les convertir sur une offre? Car effectivement, tu t'es directement positionné sur une offre à 12 000 €. Donc c'est une offre, ça pourrait paraître cher, mais moi personnellement, quand je vois ce que tu délivres pour 12 000 €, soit 12 000 francs suisses, 12 000 francs suisses, donc à peu près 10 000 €, soit un accueil ici dans ces locaux pendant 3 mois, avec un coaching individuel pratiquement personnalisé par toi et 3 autres des coachs, vous êtes 4 coachs, je me dis c'est cohérent. C'est cohérent et on pourrait même augmenter le prix. Donc directement tu te positionnes sur un marché très concurrentiel avec un produit cher, avec des stratégies que tu ne maîtrises pas forcément parce que tu fais du coup recours à quelqu'un qui vient t'aider et t'accompagner là-dedans. Est-ce que tu étais serein justement dans cette approche dès le départ, où tu t'es dit de toute façon je n'ai pas le choix, il faut que je me fasse entourer et je crois en mon produit et j'y vais? Alors croire au produit, bon ça j'y croyais parce que forcément je crois en fait en moi, tout simplement, et en ce que j'ai appris. C'est quand même des méthodes qui sont utilisées, on va dire, depuis plus de 30 ans, 40 ans dans le monde anglo-saxon et qui fonctionnent. D'accord, c'était juste pour moi aberrant de voir par exemple le monde francophone ne pas connaître le market profile, qui est un outil très pertinent en trading et qui est énormément utilisé. Ça veut juste dire que dans le monde francophone, on a quand même 40 ans de retard. Alors du coup, moi je m'attendais juste à une seule chose, en fait, c'était être un peu trop précurseur dans le produit. Mais en tout cas, je savais que ma méthode allait marcher et marche, et qu'elle allait en tout cas amener des élèves au succès. Par conséquent, le prix, finalement, je l'ai adapté un peu plus aux tendances de marché.
à ce que font les concurrents aussi, naturellement, et puis à des prix que j'ai pu voir aussi sur Londres, ce qui se pratique au quotidien. Donc, au début, c'est vraiment comme ça que j'ai ciblé le marché, de façon au moins à pouvoir payer mes frais fixes, le marketing, l'équipe qui m'entoure, etc. Par contre, c'est clair que j'ai dans un coin de la tête que c'est un prix discount. Donc l'objectif, c'est clair qu'à long terme, sera de relever ce prix. Pas forcément pour gagner plus d'argent, mais en tout cas, dans un premier temps, pour permettre de fournir un produit encore de meilleure qualité, avec peut-être en intégrant en supplément un coach de vie dans l'arcade, parce qu'on sait que le trading, par exemple, c'est quelque chose qui est très basé sur la psychologie. Donc d'avoir un coach de vie, d'avoir un coach en nutrition peut-être. Enfin voilà, un tas d'idées en tout cas qui germent et qu'on veut mettre en place pour mettre pas un produit en place, mais vraiment un écosystème. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose. C'était un mot que j'avais entendu en fait pour la première fois, d'ailleurs dans une de tes vidéos. Écosystème. Et du coup, voilà, j'ai un peu recherché là-dessus. Et c'est vrai qu'effectivement, une entreprise, c'est pas seulement en fait ce que vous voyez. En fait, en réalité, sur un site internet, ça va bien au-delà de ça. Et par conséquent, ça nécessite que chaque rouage, chaque étape dans le processus, que ce soit pour acquérir un client, mais encore pour aller jusqu'à la qualité de fourniture de service et la garantie des résultats, tout ça, on doit mettre un écosystème en place. Et là, c'est ce que justement Joseph m'aide à faire. Exact. Et ce que j'apprécie aussi chez toi, notamment de par cet échange, celui qu'on a eu à midi, c'est que effectivement, comme tu m'avais contacté aussi par Instagram, tu m'as dit voilà, on a éventuellement un point commun, c'est au niveau du trading. Moi, je t'ai répondu non, je pense que le point commun qu'on a, c'est surtout au niveau du business. Et là, cet échange ne fait que confirmer la chose parce que il y a peu d'acteurs du marché français dans le domaine du trading, de la bourse. On en a accompagné certains, on en connaît de nombreux, qui vraiment comprennent tous les tenants et aboutissants d'un marketing bien ficelé, bien rodé, qui comprennent cette notion de back-end, de front-end, qui osent aussi investir dans la publicité. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et justement, tu es avant tout aussi un entrepreneur. C'est-à-dire que tu as aussi une autre boîte, notamment dans l'électricité, comme tu m'en parlais rapidement. Oui. Tu as peut-être aussi d'autres activités à côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette vision entrepreneuriale et je pense que c'est l'un des éléments aussi qui fait ton succès aujourd'hui, qui fait cette croissance, parce que tu n'as pas pensé uniquement comme le passionné qui veut véhiculer son message, mais également comme l'entrepreneur qui veut impacter son marché. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans les 4 étapes du succès d'un entrepreneur, certes, il y a le bon produit, le bon moment, de la bonne façon, etc. Mais il y a surtout le potentiel économique d'un marché et puis ensuite le bon positionnement en face. On peut avoir le meilleur produit du monde et ne pas générer d'argent. J'ai déjà vu des gens qui ont des produits mais excellents et qui au final ne génèrent pas d'argent. Et indirectement, ça a été ton cas avant d'avoir cette compréhension marketing et d'ouverture d'esprit face au champ des possibles de l'infoprenariat où, à nouveau, il y a encore quelques mois, tu étais là seul dans cette pièce de 550 mètres carrés à cliquer sur ton desk pour faire, certes, tes super résultats en trading, mais tu n'avais pas l'impact que tu as aujourd'hui. Non. Donc ce simple changement de paradigme face aux possibilités qu'offre Internet aujourd'hui a tout changé. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres clés que tu as réussi à comprendre, percevoir, intégrer, qui font qu'aujourd'hui tu as ces résultats que tu souhaiterais partager à l'audience? Bien sûr. En fait, vraiment, moi, je pense qu'il est important, c'est déjà d'avoir une réelle idée en fait, de la problématique d'un client, en fait, en réalité. Et en même temps, d'avoir conscience de qui on est. Par exemple, au début, je me suis un petit peu perdu. Alors, le client est super important, où je me suis vraiment attardé sur son parcours, sur sa problématique, sur qu'est-ce qu'il recherche. Mais finalement, au début, j'ai aussi oublié qui moi j'étais. Par conséquent, j'avais tendance en fait à m'adresser à une audience qui était un petit peu en décalage avec l'image que moi je véhicule. Et par conséquent, finalement, ça ne matchait pas. C'est comme on pourrait rencontrer 10 femmes dans une soirée, s'il n'y en a pas une avec qui on a des points communs, ça ne va pas matcher. Pourtant, on a fait de la quantité. Donc c'est important de privilégier la qualité et du coup de ne pas s'oublier en même temps de qui on est et puis vraiment ensuite identifier l'autre personne en face de soi avec qui on va matcher tout simplement. Voilà, je crois que c'est...
Parfait. Et autre point, dernière question. Si on est face à quelqu'un qui souhaite se lancer sur le trading, la bourse, dans les marchés financiers, aujourd'hui avec la masse d'informations qu'on trouve sur Internet, la masse d'acteurs qui nous promettent monts et merveilles ou toutes les informations possibles sur YouTube, ne serait-ce que sur YouTube, quels seraient selon toi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui démarre, qui souhaite se lancer, qui ne connaît pas forcément la bourse, qu'il ait ou non un capital de départ, quels seraient toi les conseils que tu donnerais à un débutant? Alors déjà, je crois que bon nombre de personnes aujourd'hui, nous on le ressent en tout cas dans les entretiens qu'on passe avec des gens qui souhaitent aller un peu plus loin dans le trading, c'est-à-dire que ces gens-là ont vu trop d'informations sur YouTube, trop d'informations sur Google, gratuites, et du coup on sent que les personnes qui souhaitent avancer dans le trading ont un nouveau regard en tout cas sur l'approche. C'est-à-dire que durant les 5-6 dernières années, les gens croyaient assez facilement qu'avec avec une petite formation, avec du gratuit sur YouTube, du gratuit sur Google, vous pouviez arriver à un résultat cohérent et arriver à gagner sur les marchés financiers. Aujourd'hui, vraiment, la mentalité s'inverse, c'est-à-dire que les gens commencent à avoir conscience, c'est qu'on n'a rien sans rien. J'ai passé une maîtrise fédérale dans le métier de l'électricité. Ça m'a coûté environ 80 000 francs d'investissement sur 7 ans. Et derrière, j'ai envie de dire, je vais vulgariser un peu le métier, mais ce n'est pas le but, mais pour faire électricien. Ingénieur électricien au niveau français. On n'a rien sans rien, donc c'est vrai que le regard change des gens. Et moi, si je peux vous donner quelques conseils, en tout cas, c'est de ne pas négliger la phase apprentissage. De toute façon, la phase apprentissage, elle doit être là tout du long de votre vie, en fait, tout du long de votre cursus. C'est-à-dire que même quand on est pro, d'ailleurs toi aussi tu me l'as dit, tu participes à des masterminds, tu t'insères dans des formations où tu veux toujours apprendre, ça coûte, mais par contre en retour, tu as de l'information à délivrer à tes futurs clients. Nous c'est pareil, on se forme en permanence et puis derrière, naturellement qu'on utilise les bons outils, donc ça c'est important aussi pour vous. C'est d'être cohérent et de regarder ce que les professionnels utilisent en fait. Trop souvent, par exemple, le trader particulier débutant cherche à se créer, à développer lui-même sa propre stratégie, sa propre méthode, mais en réalité, il a pas l'expérience qu'il faut pour arriver à là. Il faut s'entourer vraiment de gens qui ont de l'expérience à ce sujet-là. Après, on pourra aller bien plus loin encore dans le sujet à traiter, comme les types de marchés sur lesquels intervenir. Il y a 80% des professionnels, ils interviennent sur les marchés futurs ou les marchés actions. Tout ce qui est marché à côté de ça, comme le Bitcoin, le CFD, ce sont des marchés, certes, où vous pouvez gagner de l'argent, mais pas avec les mêmes portefeuilles et les mêmes capitaux que vous avez. Pas avec des indicateurs trop standards qui vous permettent de ringardiser en fait une approche. Le processus, il est beaucoup plus compliqué que ça. Et raisonnez simplement, si les professionnels, eux, qui gagnent de l'argent, interviennent sur les contrats futurs et options à 80% du temps, pourquoi aller chercher ailleurs en fait? Il suffit d'aller là où eux y vont, d'accord? Donc voilà en gros au niveau des quelques conseils que je peux donner juste pour démarrer correctement. Super, super. Bon, de toute façon, tu as aussi une chaîne YouTube. Oui. Comment elle s'appelle ta chaîne YouTube? Geneva Trade Center, que vous pouvez aller voir, on publie du contenu une fois par semaine, en tout cas on essaye avec des choses assez techniques, mais voilà. Super, écoute, on mettra le lien dans tous les cas dans la description, comme ça, si vous avez le plus d'informations par rapport à ça, eh bien, vous pourrez aller voir. Tout ça me ramène à une toute dernière question. J'ai pas l'habitude de faire venir sur la chaîne des gens qui ne sont pas issus directement de l'écosystème Le Consultant. Là, c'est assez une exception, de par l'approche, la sympathie, etc. et le feeling. Et puis aussi, c'est important pour moi de mettre en avant des gens comme toi qui, en tout cas, à mon sens, sont légitimes à véhiculer un message. Et moi-même, ayant une certaine affinité avec le monde de la bourse, du marché financier, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu perçois de l'écosystème Le Consultant de l'extérieur, de par le fait que tu as quand même, tu es avant tout un entrepreneur, tu as de l'expérience, tu as vu différentes choses et tu as pu en profiter de manière indirecte, mais de l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses globalement? Alors globalement, moi ce qui m'a séduit, c'est vraiment le sérieux. En fait, vraiment, bon, c'est l'image que tu véhicules en tout cas, de par les résultats qui semblent cohérents, corrects, avec une approche aussi différente de ce qu'on peut voir traditionnellement.
vraiment un engagement aussi sur les résultats. Donc ça, je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'acteurs français qui le proposent. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a séduit, quoi. Ok, parfait. Ben écoute, merci à toi pour cette vidéo. Merci à vous également. Si vous avez des questions à poser directement à Erwan, dites-le nous dans les commentaires. Je pense que tu feras un petit tour par ici. On y répondra. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la également autour de vous si vous avez des gens qui sont intéressés ou inspirés par ce parcours. Et je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes. À très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. À bientôt.